Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne de financement Mon musée et moi, une recette gagnante. Alors, parlez-nous de cette campagne de financement. Oui, bien, le musée, dernièrement, cet hiver, on lançait le nouveau nom du musée. Donc, on devenait officiellement le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. On annonçait également qu'on allait avoir des projets importants qui vont se mettre en branle pour réaliser notre nouvelle mission reliée à l'agriculture et l'alimentation. Mais pour réaliser les projets, on a besoin de fonds. Et donc, pour nous aider dans ces fonds-là, le musée a décidé de lancer une campagne de financement qui vise à récolter 125 000 afin de participer au programme du ministère de la Culture qui s'appelle Placement Culture, pardon. J'avais un petit blanc. Donc, Placement Culture, qui va faire en sorte que pour chaque dollar amassé, le gouvernement va rajouter 2 $. Donc, ça nous donne une subvention directe. Si on va chercher 125 000, c'est un objectif que le gouvernement nous donne, donc 250 000 250 000 qui doit être placé dans une fondation. Au bout de 2 ans, cependant, on va pouvoir reprendre et les intérêts et le capital, dans le fond, du 250 000 pour réaliser nos différents projets. Le 125 000 qu'on va avoir amassé en contrepartie va devoir être placé, mais les intérêts vont rapporter aussi pour les activités courantes du musée. Donc, ça va nous permettre de nous aider dans la poursuite de notre progression dans nos activités, dans nos projets. En même temps, on veut également recruter 150 membres, que ce soit des membres familles, individus, étudiants ou corporatifs. Et pourquoi? Bien, c'est que ce membership-là va permettre de prouver du côté du ministère le réel ancrage dans la communauté du musée, dans le fond, pour montrer on est sérieux, mais deux, qu'on est également réellement ancré dans notre communauté, que les gens croient en l'importance de notre mission, croient en ce qu'on propose. Et donc, c'est ce qu'on vise avec cette campagne-là. La campagne de financement vise aussi l'adhération des membres, mais aussi, j'imagine, vous allez proposer différentes activités pour cette campagne. Oui, on va avoir différentes activités. Tout bientôt, à la mi-octobre, on va avoir le banquet des récoltes, entre autres. On va avoir également une activité de dégustation un peu plus tard en février. Comme vous le remarquez, c'est des activités reliées à l'agroalimentaire, une recette gagnante. Donc, on reste dans la thématique. Pourquoi? Bien, on veut évidemment faire en sorte de promouvoir en même temps notre mission d'éducation, notre mission aussi de faire valoir de ce terroir, de ces gens passionnés qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire et qui font de gros efforts pour promouvoir leurs produits. Mais on va essayer de les aider un peu en même temps en se mettant en valeur lors de nos activités de financement. Vous avez 5 porte-paroles pour cette campagne de financement. Quel est leur rôle à ces 5 personnes? Ces 5 personnes-là vont nous aider dans le démarchage, dans les contacts. C'est 5 personnes qui ont beaucoup de liens dans le monde agroalimentaire, justement. Certaines personnes plus connues que d'autres auprès du grand public. Je pense notamment à Hélène Raymond, qui a été longtemps à Radio-Canada, qui est journaliste, écrivaine, animatrice également, qui va faire aussi l'animation lors du banquet des récoltes. Mais on a également le président du musée, qui est maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, donc Rosaire Ouellette. On a Paul Julien, qui est au Centre financier des entreprises de Desjardins, dans le secteur agroalimentaire. On a M. Denis Lévesque, qui est président du conseil d'administration du groupe coopératif Dinaco, donc une entreprise très présente dans le domaine et qui est lui-même producteur et maire de Mont-Carmel. Et M. Gilles Martin, qui est producteur également et président du CDBQ. Donc, tous des gens qui œuvrent dans le domaine, là. C'est une campagne de financement qui va durer combien de temps? En fait, l'objectif est d'essayer d'amasser le plus possible d'ici la fin de l'année financière, donc le 31 mars. Si il nous manque des sommes, on peut quand même étirer. Dans le fond, du côté du gouvernement, on n'a pas de limite. C'est juste que si on veut l'avoir le plus rapidement possible, il faut réussir à atteindre l'objectif le plus rapidement possible.